Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on clôture les comptes d'une société anonyme. Alors, avant de lancer la procédure de clôture, il faut avoir préparé le terrain en passant notamment toutes les écritures de clôture, c'est-à-dire les amortissements, les transitoires, toutes ces écritures qui sont passées en fait le 31 décembre. Avoir clôturé le stock de marchandises et avoir déterminé la variation de stock, avoir aussi ajusté le Ducroire s'il y en a un, et puis enfin avoir clôturé le compte titre. Une fois qu'on a fait tout ça, toutes ces écritures de clôture, eh bien on va lancer la procédure de clôture. Alors la première chose à faire est de se clôturer les comptes de charges et produits relatifs aux marchandises. Ce sont tous les comptes qui commencent par 3 et par 4, donc les comptes de 3000 à 4999. On les envoie dans résultat premier degré. Et une fois qu'on a fini de clôturer tous ces comptes, on clôture le compte résultat premier degré afin de déterminer la marge brute qui sera envoyée au deuxième degré. On peut passer à l'étape 2, c'est la clôture des comptes de charges et produits d'exploitation, c'est-à-dire toutes ces charges et tous ces produits que nous avons eus pour exercer notre activité économique. Donc ce sont tous les comptes qui commencent par 5 et 6, les comptes 5000 à 6999. On y retrouve salaire, charges sociales, loyer, charges financières, bref. Et on les envoie dans le compte résultat deuxième degré, toujours en croisant un solde qui figure à droite d'un compte ira à gauche du compte de résultat. On clôture ensuite le compte de résultat deuxième degré et on va trouver le résultat net d'exploitation. Alors dans cet exemple, on a un bénéfice net d'exploitation, mais si le solde avait été de l'autre côté, on aurait parlé de perte nette d'exploitation. Une clôture à 3 degrés suppose que l'entreprise ait fait des placements, a placé de l'argent par exemple dans les titres, ce qui suppose un compte charge de titres et un compte produit des titres, ou alors dans des immeubles locatifs avec un compte charge d'immeuble et produit d'immeuble. Et puis on a aussi tous les comptes charges exceptionnelles, produits exceptionnels. Donc tous les comptes qui commencent par 7 ou par 8, de 7000 à 8999, vont être clôturés et leur solde envoyé dans résultat troisième degré. Une fois qu'on a fini de virer tous ces comptes-là, eh bien on va clôturer le compte résultat troisième degré et on va déterminer le résultat net de l'exercice comptable. Alors ici on a un bénéfice net d'exercice. Si le solde avait été de l'autre côté, on aurait une perte nette d'exercice. Alors ce bénéfice net d'exercice, dans le cadre d'une société anonyme, il ne va pas être viré dans le compte privé car il n'y a pas de compte privé, il n'y a pas qu'un seul patron. Il va devoir être réparti. Donc dans une autre vidéo sur ce chapitre sur l'ASA, vous avez le détail du calcul de la répartition du bénéfice et sa journalisation en écriture multiple. Ici, on va inventer un compte qu'on appelle bénéfice résultant du bilan, dans lequel on va dans un premier temps préparer la distribution du bénéfice. Donc on vire le bénéfice de l'année dans ce compte BRB, et puis on vire aussi le bénéfice reporté qui nous restait de l'année précédente dans ce compte BRB. Ainsi, dans cet exemple, on a un bénéfice à distribuer à hauteur de 317. Ensuite, on calcule la répartition du bénéfice et une fois qu'on a calculé toute cette répartition du bénéfice, on va vider le compte BRB et distribuer ce bénéfice aux ayants droit. Alors une partie ira dans la réserve légale, une autre dans les dividendes, un troisième dans les tantièmes, etc., etc. Et le solde ira attendre d'être redistribué l'année suivante dans le compte bénéfice reporté. Une fois de plus, une autre vidéo détaille cette partie de la distribution du bénéfice. Une fois qu'on a fini ça, il suffit de clôturer les comptes actifs et passifs et de dresser le bilan final. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous permettra de clôturer plus facilement les comptes d'une société anonyme.